Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis légèrement à la bourre pour la diffusion de toutes mes vidéos. En fait, j'en ai fait énormément, mais je n'ai pas le temps de faire les montages. Donc, je vais essayer de mettre un coup de collier, mais je vous garantis pas que je vais y arriver. Mais bon, j'y crois. Donc, je peux le faire. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo facile, on va dire, à faire. La vidéo haul vide-grenier. C'est ce week-end, il y avait le grand vide-grenier à Toulouse. Il est énorme. Énorme. Pour vous dire, j'ai dû faire même pas allez, 1 kilomètre ou deux en 2 heures. Quoi. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai pu trouver. Il y a des petites pépites, franchement. Et après, de toute façon, comme vous savez, moi, c'est beaucoup de j'achète, je revends. Allez, c'est parti. On va commencer d'abord par les habits. Donc, toujours pareil pour mes filles, hein, je cherchais. Et j'ai trouvé un petit t-shirt. Voilà, un petit t-shirt. Alors, brillant. Et en anglais, il y a marqué. Alors, je ne suis pas douée en anglais. Hein, Unicorn Slime, je crois. Voilà. Simple, efficace. Alors, bien sûr, je vais tout mettre à laver. Ensuite, un 8 ans, toujours. Donc, un petit haut manche longue. Il est vraiment une très très bonne qualité. Bon, après, c'est qui habille. Des petites licornes sur un petit nuage. Voilà. Non, vraiment, quelque chose de simple. Alors, pour la plupart des prix, les habits tournaient autour de 1 € ou 50 centimes. Voilà. Et là, en plus, tout ce que je vais vous montrer, c'est une dame à qui j'ai pris un gros lot. En tout, j'en avais pour 10,50 € et elle m'a fait un prix à 8 €. Donc, vous imaginez. Cette robe que j'adore, franchement, elle serait en taille adulte, j'aurais craqué. Donc petite robe, ouais, avec le bas comme ça un peu écolière. Alors col roulé, mais en fait il se retourne, donc ça va. C'est de la marque Mode MD, je crois. C'est du 12 ans, hein, donc on a le temps, mais bon, elles grandissent tellement vite. Puis c'est pareil, c'est des choses que, ouais, c'est l'occasion qui fait que je l'achète, quoi. Et bien sûr, je vais pas faire un stock de fringues jusqu'à leur 50 ans, mais bon. J'espère qu'elles seront plus avec nous, surtout à 50 ans, qu'elles auront leur propre appartement et leur propre vie. Alors, petit t-shirt, donc avec, qu'est-ce qu'il y a dessus? Ouais, des licornes, des arcs-en-ciel, des petits cœurs. Voilà, c'est H&M, 10-12 ans. Ensuite, donc Disney, alors XS. Alors ça, je me tâte peut-être pour moi, il faut que je l'essaie. Voilà. Bambi. Alors, j'aime pas Bambi, le dessin animé, mais je l'aime bien en habit, on va dire. Ouais, ça peut faire un t-shirt pour dormir, vous savez, pyjama. Haut de pyjama, pourquoi pas. Ensuite, un petit gilet donc de chez H&M, 8-10 ans, il est marqué. Rose, dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà, avec des petites colorettes là au niveau des épaules. Je trouve ça sympathique, ça change, ça donne un style. Bon, voilà, c'est pas quelque chose de waouh, mais ça fait son petit effet. Ensuite, bah, des pantalons, ce qu'on manque le plus hein, pour Rebecca. Du 10 ans. J'ai préféré aussi prendre des choses, vous voyez, stretch. J'espère. La longueur, ce ne sera pas un souci. C'est plutôt, voilà, les formes, on va dire, les cuisses et les fesses. On verra bien. Ensuite, 10 ans, un petit t-shirt Hello Kitty. Ouais, rose, avec des paillettes. Alors, de toute façon, j'achète en fonction de ce que j'aime. J'espère juste qu'à cet âge-là, elles aimeront toujours ce que je leur propose. C'est pour ça que je ne veux pas trop acheter non plus, pour surtout 12-14 ans. Parce que je sais que les goûts changent. Et il ne faudrait pas qu'à ce moment-là, elles soient elles aient honte. Après, j'espère pas, étant donné que je leur montre que voilà, même à mon âge, on peut aimer Disney. La preuve en est, hein. Voilà.
Ensuite, ça on verra pour la fin. Voilà. Donc toujours pareil, pantalon. Alors là pour le coup, je pense, c'est un, comment ils appellent ça? Un jegging, vous savez. Ça ressemble à un jean. Et c'est un legging, quoi. Voilà. Un 8 ans, il n'y a pas de marque. Au 8 ans, vous voyez, ce qui m'embête, c'est le popotin, quoi. J'ai pas l'impression qu'ils soient méga larges. On verra bien. Un bas de jogging. Ça peut toujours servir puisqu'elle fait de la danse. Z apparemment, il y a. C'est du 10 ans. Voilà, rose. Tout simple. Un haut débardeur ananas avec des séquins. Puis vous savez, c'est voilà, le genre de truc que vous mettez dans un sens, puis dans l'autre. Ça change de couleur. Elles adorent ça, pour l'instant. C'est de Kiabi et c'est du 12 ans. Alors, là, c'est pareil, c'est une robe super jolie, à manches longues. Voilà. Alors, petit effet de style sympa, avec, voilà, c'est accroché, vous voyez, le petit, une sorte de petit gilet, je dirais. Derrière, vous avez le petit, hop, voilà, petit bouton. Donc, sympa aussi. Alors, il n'y a pas la taille, je dois avoir l'étiquette quelque part. Bon, je pense qu'on est plutôt sur du 14 ans, non? 12-14. Un pantalon, un jean classique, 146, je ne sais plus qu'est-ce que c'est 146, c'est du 12, non? Ouais. En tous les cas, c'est grand, c'est pas pour de suite. Alors ça, c'est pour moi. J'espère juste que j'y rentrerai. Une sorte de robe tunique. La dame, elle savait pas trop. Bon, voilà. Si vous voulez, bon, je vous montre le haut. Donc à bretelles, comme ça, rouge, voyez. Derrière, vous avez fermeture éclair. Et après, c'est fluide en fait. Voilà. Et c'est asymétrique, vous savez. Alors, je me dis que ça peut être super joli, ça aussi. J'aime bien les petites tuniques comme ça. J'y allais surtout pour trouver des culottes. Mais bon, la plupart, les culottes, ben, comme ils les ont utilisées. Mais il y en a une, elle en a vu. Donc, sur le compte, ah ben je sais pas ce qu'elle fait là, franchement, elle devrait pas être là. Écoutez, elle est propre. 20 centimes. Parce que Rebecca, j'ai plus de culottes. Ben ça, pour ça, il faut que j'achète neuf, ça je le sais. Taille M pour moi. Un haut avec Dumbo. Manche longue, mais assez, vous savez, léger. Oui, j'aime pas Dumbo. Mais pareil, en habit, ça me dérange pas. Voilà. C'est l'effigie. L'effigie Disney. Donc taille M pour le pyjama, pareil. Après, ça fait soit haut de pyjama, ou alors je me les mets en dessous de pull. Et pour le travail sous la blouse, parce que j'ai froid avec ma blouse. Taille L, toujours pour moi, donc. Pareil, un haut, alors manche 3/4, plus courte en tout cas. Avec mini, mais regardez, mini, Papa Noël. Donc nickel pour la période qui arrive. Pareil, ça me semble très grand en fait. C'est un L, c'est fou. Mais bon, pour dormir, je mets beaucoup ce genre de choses. Et après, un pyjama, j'ai réussi à trouver à Rebecca, donc un 8 ans, rose pâle, d'hiver bien sûr, avec la Reine des Neiges dessus. Donc elle va être trop contente. Elle m'avait demandé, elle m'avait dit j'ai pas assez de pyjama chaud, puisque elle commence à avoir froid. Et franchement, d'habitude on fait 1 € chaque pièce, donc un pyjama à 2 €, ça me paraît raisonnable. On me l'a fait à 1 € là-dedans. Hein, super affaire. Et pour finir, bon, ça j'irai vite parce que c'est Halloween. Donc il m'avait demandé des chemises et manches courtes. Et j'ai réussi, un monsieur très gentil, 1 € la chemise. Regardez. Voilà. Petite chemise bleue. De la marque Lausanne Casual. Alors c'est du XXL. Le monsieur me disait qu'elle taillait un peu petit. Donc je l'ai tenté pour 1 €.
pire, je la revendrai si vraiment elle va pas à Loïc. Parce qu'il met du XL et il met du 43-44. Voilà. Bon, écoutez, sympathique. Bleu, ça lui va bien. Alors, pareil, le bleu n'est pas du tout ma couleur. Bon, après en chemise et sur lui, ça lui va bien ôter. Une blanche, bah, simple. Hein. Voilà. Donc pareil, ça paraît grand, mais non, c'est 43-44. Puis mine de rien, il a un petit ventrou, donc il faut que ça passe. Il est carré. Et il a un ventre bedonnant, comme tous les hommes quand ils prennent un peu au ventre. Et il ne boit pas tant de bière que ça. Non, non, non. C'est pas que la bière. Et une noire. Voilà. Une noire simple. Par contre, la matière, elle est super légère. Pareil, hein, lui, il a toujours chaud, donc il ne voulait pas des trucs de ouf. Allez, côté à nouveau, on va dire un peu textile pour finir. Donc, je ne vais pas vous les sortir, mais toute une poche de collants. Vous savez quel prix? Gratuit. Mais c'est la dame à qui j'ai pris le maximum de l'eau, là, qui m'a dit, ben, je vous les offre. Je cherchais des collants. Je lui ai dit, mais c'est pas obligé, je peux au pire acheter 50 centimes la poche. Non, 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 je vous les offre. Je ne sais pas. Hein? Allez. J'ai trouvé, donc pour finir, en chaussures basket. Alors, regardez-moi ça. Adidas. Elles sont nickel. Nickel. Bon, un peu sale peut-être, mais sinon, voilà, nickel. Et c'est en 35. Donc oui, j'ai un peu de marge, puisque là, elles sont sur du 31-32. Mais ça arrive très vite. Et du coup, cette dame en 35 avait également des petites bottines comme ça. Donc pareil, fermeture éclair, à part un peu poussiéreuse ou sale, elles sont bien. Bon, les strass là, mais ça, même pas, elles y sont en fait. Non, c'est qu'il y a des noirs, des argentés et des dorés. Voilà, en 35. 1 € la paire de chaussures. Donc Adidas, 1 € dans cet état, je prends de suite. Même si c'est pas encore la bonne taille. Donc c'est fini pour tout ce qui est vêtements textiles. Et là on va passer au côté plutôt jeu. Ce que j'ai un petit peu déniché. Alors, pas des trucs de foufou, ouais, mais des trucs sympathiques quand même. Donc au niveau jeu, déjà, ceci, des cartes, vous savez, c'est les petits coffrets là, c'est sympa avec des cartes, ça se joue vite. Alors c'est le jeu de mes 6 ans, mais ça tombe bien, puisque Rebecca a 6 ans, Lorena va les faire. Donc après, oh, j'ai pas regardé comment on y joue, mais voilà, vous avez des cartes, poudre magique, arc-en-ciel, là vous avez des, voilà, des licornes, des arcs-en-ciel, ouais. Il faudra qu'on voit licorne blanche, voilà. Donc vous avez des cartes et il faut être le meilleur dresseur de licorne. Donc, ils disent 15 minutes de jeu de 2 à 4 joueurs. Voilà. C'est un jeu d'association idéal pour les enfants de 6 ans. Donc un jeu pratique qu'elles pourront faire seules. C'est tout ce que je recherche pour l'instant. Je crois que je l'ai eu à 1 €. Ceci. Maintenant, un jeu. Donc la course farfelue des souris des champs. De 5 à 99 ans. Ce qui veut dire que voilà, réellement, on peut s'amuser en étant un petit peu plus âgé. Bon, après, c'est pas le grand kiff non plus. Parce qu'en fait, pour la petite anecdote, ce jeu qui m'est revenu à 2 €. Écoutez bien, 2 €. Quand on est allé au week-end à Toulouse à la boutique de jeux de société, on l'a vu puisqu'il fait partie d'une autre collection. Vous avez Rêve de pirate, qu'elles ont déjà les filles, Rêve de princesse, puisqu'en fait c'était pour filles et garçons. Il y a celui-là et un autre. Il était encore en vente à 25 €. Donc, comment vous dire que quand je l'ai trouvé à 2 €, j'ai dit, bah oui, je le prends. Même si sur le coup, le gars voilà, nous a dit quand même en tant qu'adulte, c'est pas non plus le plus palpitant du monde. Mais bon, vous voyez, c'est sous forme, voilà, c'est un plateau de jeu. Et puis sûrement, voilà, la course, il faut attraper les souris. Ou, je ne le mets pas dans le bon sens en plus. Voilà. Si vous voulez, clac, lire par vous-même. C'est un jeu primé, écoutez, complet. Hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus hein. Elles pourront aussi y jouer seules, puisque Rêve de pirate, elles y jouent toutes seules. Et j'ai retrouvé, donc je l'avais déjà dans une version, on va dire, un peu plus récente, mais la maison des mots. Et alors ça, en fait, c'est un outil hyper méga pratique pour stimuler cognitivement les résidents.
Parce que mine de rien, c'est pas si enfantin que ça. Et moi, je pars du principe que de toute façon, il n'y a pas d'âge pour s'amuser et que de toute façon, tous les jeux sont pour tout le monde en fait. Il n'y a pas pour les enfants, pour les adultes. Voilà. Du moment que le thème ou le jeu nous plaît. Voilà. Donc, vous avez des petites pancartes comme ceci. Donc là, vous voyez coloré. Je vous en montre une autre. C'est un classique ce jeu, mais c'est une valeur sûre parce que à la base, c'est pour donc apprendre déjà aux enfants à écrire les mots, puisque l'illustration leur donne forcément l'indice. Après, ils ont le nombre de lettres et ils vont devoir écrire le mot. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous avez toujours des niveaux. Là, c'est, on va dire, un niveau facile, coloré. Et là, hop, plus difficile, il n'y a pas les couleurs. Donc après, il faut retrouver aussi ce que c'est. Voilà. C'est pas forcément donné à tous de reconnaître en noir et blanc. Et ensuite, donc vous avez, hop, voilà, les petites lettres. Vous voyez, le E, le I, voilà. Et, par exemple, que je ne fasse pas une bêtise, admettons, là où vous avez de l'aide, c'est-à-dire que là, bon, c'est un chien, hein, donc 5 lettres, chien, je prends le E et je vais venir le placer. Alors là, bon, je dois tenir, mais voyez, vous savez que vous avez bon, puisque on a ces petits repères sur les lettres qui nous permettent de savoir que bon, on a mis la bonne lettre. Par exemple, je vous ai trouvé le C. Ça va être compliqué, mais voilà. Donc, en fait, outil de rééducation et de travail pour tous les âges. Il y a ces pancartes. Donc, j'ai de quoi faire. J'en avais déjà un et je me suis dit, ben, pour une maison de retraite. Et celui-là, pour l'autre. Après, je fournis, on va dire, les jeux parce que je les trouve comme ça sur des vides-greniers, mais je marque bien qu'il est à moi. Que si un jour, ben, je m'en vais, eh ben, je rembarque mes jeux. Hein, puisque la maison de retraite faisant des économies, voilà, mais en même temps, ce sont les miens. Alors, après, ça, j'appelle la trousse Inspecteur Gadget. Alors, forcément, la petite me l'a vendue, elle a su me la vendre. Donc, 3 €, c'est correct. Elle vient de Disneyland Paris. C'est une trousse, mais une trousse gadget. Donc là, ben, vous ouvrez, vous mettez vos crayons, c'est aimanté. Et après, vous avez tout écrit. C'est-à-dire que là, vous appuyez, donc il y a écrit Tape Cutter. On ouvre et en fait, vous avez le rouleau de scotch. Ici, il y a marqué Eraser. Donc c'est la gomme. Vous appuyez, clac. Ah ben t'es. Elle y était pas la dernière fois, la gomme. Ah, je vous jure, elle y était pas. J'allais dire, qui c'est qui a mis la gomme? Elle devait être, elle devait être coincée. Bon, en tout cas, il y a la gomme. Ensuite, devant, vous avez écrit Sizor. Je crois que j'ai l'ordinateur qui est en train de mourir. Des bruits trop bizarres, cet ordi. Donc là, hop, avec les ciseaux. Alors, bon, c'est des ciseaux à bourron, hein, mais pour l'instant, pour l'école, c'est ce qu'ils demandent. Voilà. Et de l'autre côté, pencil sharpener. Ah oui, je vous le montre pas. Aiguise crayon. Ça y est, je vais y arriver. Et effectivement, vous l'avez directement. Voilà, pour récupérer. Donc, je l'ai trouvé quand même super rigolote. Alors, je ne sais pas si c'est réellement pratique. Je la lui donnerai, mais quand il sera un chouïa plus grand de la pince, pas au CP, peut-être CE1, CE2. Voilà, qui gérera mieux ses affaires également. Ensuite, pour rester dans les jeux, donc j'ai trouvé petit paquet comme ça. Donc, le jeu des additions pour CPE, CE2 avec des cartes. Ça a été conçu par des enseignants. Et je suppose que c'est pour apprendre les additions. La dame me l'a fait à 3 €. Et elle avait également celui-là avec les multiplications. CE1, CM2. Je suis fatiguée.
3 € également. Donc j'étais en train de réfléchir, bon, lequel je prends, parce que forcément, du 3 € le jeu, bon. Et puis elle me voit hésiter, et du coup elle me dit, bon allez, si vous prenez les deux, je vous fais 5 €. Banco. Ah, c'est 1 €. Après, je comptais pas négocier. C'est vraiment... parce qu'elle a vu que j'hésitais. On en a fini pour les jeux, on passe aux livres. Alors, tout simplement, 50 centimes, les petits livres McDo. Je sais qu'elles ont toute une collection. Celui-là ne me disait rien. Normalement, on l'a pas. On verra bien. J'ai trouvé, vu que Rebecca commence à lire, ben, je cherche des livres un petit peu simples au niveau de l'écriture et qu'elle puisse lire toute seule, déchiffrer. Donc, c'est Zoé et Théo Jardine. Apparemment, il y a beaucoup de Zoé et Théo dans la collection. Regardez. Après, je ne fais pas forcément les collections. C'est des bouquins que je rencontre comme ça. Donc, vous voyez, c'est quand même écrit assez gros. Il y a l'illustration qui parle d'elle-même. Voilà. Je me dis que c'est sympa pour qu'elle déchiffre, qu'elle commence à lire seule. Ensuite, au niveau des livres, on va dire activités. Donc, j'ai trouvé un gros comme ça, vacances, bloc-jeu. Alors, j'adore chaque fois qu'il y a écrit pour filles parce que c'est rose. Et je me dis, mais pourquoi le garçon, il n'a pas droit alors à la fée clochette ou glace. Mais bon, le petit jeu. Voilà, rien de bien différent de ce qu'on trouve. Hein. Après, c'est comme tout, c'est l'occasion qui fait que, voilà, il est quasiment neuf. Bon, il y a eu, au début, il y a eu des choses de fête, mais bon, voilà, il est encore totalement exploitable. Bon, comme il est gros, elle me l'a fait, je crois, 2 €. Bon, après, c'était une petite, alors, j'ai moins négocié. Quand c'était les enfants, je me dis, allez, ça leur fait un petit argent de poche. Ils bossent, ils sont présents sur le stand. C'est normal. Également, jouer et apprendre. Avec les animaux, donc 5-7, ce sera plutôt pour Lorena. Et puis là, pareil, il y a des trucs forcément qui ont été faits. Hein. Bon, après, comme elle m'a fait tous les livres, là, les 5, elle m'a fait à 4 € l'un dans l'autre, ça va. Voilà, vous voyez, il y a des trucs, c'est pas fait, et puis c'est pas... Moi, les miennes, elles mangent ça au petit déjeuner, on va dire. Hein. Les enfants, une consommation. Alors, au départ, c'était, je pensais pour mes filles, mais en fait, je me dis peut-être je vais me le garder pour moi. Souvent, dans les livres que sortent Hachette et Rose en colo, c'est vrai qu'on est toujours sur la même base d'images. Et donc, certaines râlent parce qu'elles sont toujours dans la même position, il n'y a que le décor qui change. Et c'est vrai que des fois, quand vous allez voir dans les livres plutôt enfants, pour le coup, ils ont des positions, les personnages qu'on ne retrouve pas dans les nôtres. Donc, c'est dommage. Alors, je me dis que je vais peut-être me le garder. Donc, c'est le méga colo. Alors, je regarde, mais non, je sais pas. 3 €. Bon, je l'ai eu à 2, là. Enfin, elle me l'a fait à 2. Et vous voyez, oui, c'est des illustrations, alors je dirais pas grossières, mais en gros plan, quoi. Enfin, ouais, là, je viens de voir qu'elle a déchiré des feuilles. Mais après, c'est pas grave. Ah, celle-là, je crois qu'on l'a. Mais après, vous voyez, il y a des... Comme là, des personnages qu'on n'a pas trop l'occasion de voir. Ah, celle-là, on l'a, oui. Elle me parle. Bon, voilà. Après, c'était plus pour avoir encore des images Disney. Bon, je vous dis, je pense que je vais les laisser pour les filles. Comme ça leur fait un grand carré. Comme maman. Voilà. Allez, on arrive au bout. Encore pour les filles. Et après, il y aura un tout petit peu pour moi. J'ai trouvé, alors c'est en vue de carnaval, d'Halloween, de ce que vous voulez. Puis bon, je l'ai trouvé très correct. Elle le faisait à 50 centimes. Il est très très beau. Un diadème. Et même, vous rigolez. Mais je me disais, pour moi, regardez ça. Bon, avec ma petite mèche blanche, ça reflète, mais... Hein, qu'est-ce que vous en dites? Je vais me la garder le temps de finir. Et sinon, il y avait celle-là. Donc, un diadème comme ça. Et sinon, j'ai trouvé celui-là, licorne. Celui-là, il est plus serré. Oh, quoique, c'est pas mal aussi. Bon, les deux, ça va pas. Je suis plutôt quoi, princesse ou licorne? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, habillé comme ça va pas trop de toute façon. Donc voilà pour les filles. Après, Rebecca, comme la dernière fois, me dit, ah, moi je fais la collection de ce truc. Je savais pas trop. Les espèces de tsum tsum, vous savez qu'ils ont sorti. Mais regardez l'étiquette et tout, les neufs. Elle me l'a fait à 50 centimes. La Reine des Neiges. Alors, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, ces machins. Je lui dis, mais ça sert à quoi? Il me dit, ben, c'est des peluches, collection. Bon.
Ok. Donc, voilà. Donc pour moi, j'ai trouvé ceci. Alors, c'est les produits Action, hein, je veux dire, on commence à bien les connaître, surtout moi qui y vais régulièrement. Là, pareil, une dame. Bon, c'était l'occasion. C'est sûr que chez Action, je l'aurais pas forcément acheté. Mais là, bon, regardez, je me suis dit, bon, pour Noël, pourquoi pas d'essayer de faire avec travailler les fonds parce que comme j'ai acheté les Neocolor 2 et je me dis ça peut être sympa. En plus, là, c'est des, si vous regardez, c'est des cartes postales. Donc, c'est petit format, carte postale, je me dis ça peut être nickel pour se tester dans les fonds. Et même, vous voyez, pour offrir. Bon. Et ce que j'ai pas trop compris, il faudra que je regarde si je trouve des explications sur une chaîne ou quoi. On a ceci à l'intérieur. On dirait que c'est du calque. À ce que j'ai cru comprendre, vous mettez ça donc sur une feuille et en repassant sur les traits, ça va faire un peu comme une décalco sur la feuille. Et après, ben, vous pouvez le mettre en couleur. Bon, je me suis dit, ben, c'est pourquoi pas le tester aussi. Des fois, vous savez, dans Johanna Basford, on peut rajouter des trucs, voilà. Donc là, bon, vous avez la grande feuille. Après, vous avez une sorte de tapisserie d'appareil photo. Voilà. Et ensuite, donc, ben, ceux-là, que là, on voit mieux, du coup, comme ça. Voilà. Avec plein de petits trucs d'automne. Après, je me dis, pourquoi pas, si je veux faire, alors, pas un bullet journal, mais voilà. Si je veux mettre des petites décos par-ci, par-là. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends, puisque là, il y a des couleurs. Voilà. Ensuite, carnet de colo, joyeux Noël. Bon, pareil, ça, au départ, je voulais pour moi. Et en fait, en regardant les illustrations, je dis, je vais les donner, je pense, à Rebecca, parce qu'elle voulait, vous savez, comme les kawaii, là où il y a plein de petits trucs, ça lui va mieux, c'est plus rapide. Et finalement, bon, je crois qu'il se détache un peu, mais vous voyez, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses qui font qu'elle pourra les faire à son rythme. Bon, celui-là, il a déjà été fait. Et après, sinon, c'est un gros dessin. Et quand je lui ai montré, du coup, je lui disais, je sais pas si je le garde pour moi. Après, vous avez une planche comme ça, de choses identiques, un sapin. Et pour Noël et tout, je me dis, ça va peut-être lui plaire de le faire. Voilà, on va faire comme ça. Vous voyez, ça par exemple, ça va lui plaire, faire chaque petit nœud d'une manière différente. Voilà. Après, je me dis que ceux qui sont peut-être comme ça, ou même les étoiles, ça peut servir pour envelopper un tout petit cadeau. Et le paquet cadeau a été fait par vous. Voilà, vous voyez celui-là qui a été fait. Voilà, c'est simple, mais je me suis dit, peut-être pour Rebecca, ça ira bien. Et le dernier truc que j'ai pu trouver, c'est un pinceau à eau qui était planté dans un mug. C'est pour ça que je mets du temps aussi parce que je fouille bien, je regarde partout. Et les gens, des fois, bah, ils ont des trucs, ils les posent et voilà. Donc il est nickel, c'est Crélando. Je crois que ça vient Crélando que j'ai acheté aussi, je crois que c'est de Lidl, je suis pas sûre. Donc la mine, là elle est pas dure, mais je veux dire, il est propre, il est neuf. Hein. Voilà, il est neuf. Et puis surtout, c'est un grand format. J'en avais, mais des plus petits. Donc très contente également, parce qu'elle me l'a fait à 50 centimes. Donc voilà. Bon, bah écoutez, ça a été quand même un bon petit vide-grenier. Sachez que pour tout, en tout, j'ai gaspillé 30 euros. Voilà. Bon, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder mes achats. Moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous montrer ce que j'ai acheté. J'adore en fait vous montrer mes trouvailles. Et je trouve hallucinant ce que les gens, du coup, bon, ils n'en ont plus besoin, donc c'est très bien. Mais d'éviter justement de les jeter. Et ça, je suis contente que ça commence à rentrer un peu dans les mœurs cette seconde main. C'est quand même beaucoup mieux pour la planète. Et quand on voit de toute façon que voilà, on va payer une fortune, ne serait-ce que c'est tout bête, hein. Une paire de chaussures Adidas, je sais même pas neuf combien c'est, ça doit être peut-être 25 euros. Franchement, 1 euro, voilà. Pourquoi les balancer ou pourquoi aller acheter le prix fort? J'ai gagné quasiment 24 euros que je vais pouvoir réinvestir ailleurs. Ça, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, ça permet de faire quand même des économies. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.
Prenez soin de vous et je vous fais de très gros bisous. Bye bye!